Dans l'ombre des vies brisées, des regards perdus, des âmes blessées, le vent murmure des histoires sans fin, d'animaux sans foyer, sans lendemain, un chat au coin d'une rue, un chien qui tremble peur, c'est le silence d'un cœur qui ne bat plus d'espoir. Pour que ces vies ne soient pas en vain, on a besoin de vous, tendez-nous la main pour continuer le combat, pour leur donner une chance. Chaque don, chaque adhésion, chaque geste a son importance. Votre soutien est la lumière qui éclaire notre chemin. Au SFPA ensemble, on les sauve de leur destin. Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième émission dans les coulisses du SFPA. Alors comme chaque semaine, nous allons partager avec vous ce qui se passe dans notre association, nos coups de cœur d'adoption, nos projets, nos actions pour les animaux. Aujourd'hui, nous allons parler de nos projets de 2026 et vous montrer comment nous continuons à nous battre pour le bien-être des animaux, que ce soit à l'association ou sur le terrain. Alors, installez-vous bien, on commence tout de suite. Alors aujourd'hui, dans les coulisses du SFPA, on va vous parler d'une période que beaucoup d'associations redoutent chaque année, le grand froid. Ces derniers jours, les températures ont été négatives, la neige était bien présente et le gel ne dépassait pas les 2 degrés. Quand on pense au froid, on pense souvent à nous, à nos déplacements, à notre confort, mais beaucoup moins à ce que ça implique concrètement pour les animaux et pour les personnes qui s'en occupent. Alors aujourd'hui, on va vous montrer ce que le froid change réellement dans notre quotidien, sur le terrain, et ce que vous ne voyez pas toujours quand vous soutenez une association. Alors je vais maintenant vous montrer quelques images du travail quotidien et vous expliquer simplement ce que le grand froid implique sur le terrain. Pendant l'épisode du grand froid que nous avons connu, le terrain était enneigé et gelé. Les chemins sont en pente, glissants, et chaque déplacement comporte un réel risque de chute. Malgré tout, les animaux doivent être vus, nourris et abreuvés, quoi qu'il arrive. L'eau gèle très vite, il faut casser la glace, retirer parfois des couches très épaisses et remplir à nouveau. Et ça, le recommencer régulièrement pour éviter que les animaux manquent d'eau. Lundi, dans ce bac, nous avons retiré près de 15 cm d'épaisseur de glace. Les blocs que vous voyez ont été retirés les jours précédents et ils n'ont même pas encore fini. On voit parfois passer des astuces censées empêcher l'eau de geler, comme cette bouteille dans le bac. Ici, malgré cela, l'eau a complètement gelé. Mauvaise astuce ou trop de froid, on ne le saura pas. Le froid change aussi le comportement des animaux. Ils restent davantage à l'abri, se regroupent et utilisent beaucoup plus leur espace couvert qu'en temps normal. Donc, en période de froid, le paillage il est renforcé. Il faut remettre de la paille plus souvent pour garantir un endroit sec et chaud. Les cochons mangent également une partie de leur paille, ce qui explique que le lit semble parfois réduit, même s'il est refait très régulièrement. Le froid a aussi un impact plus discret sur les fruits et légumes. Nous recevons environ 4 cartons par semaine. Malheureusement, avec le gel, certains fruits et légumes, comme les salades que vous voyez, gèlent très vite. Ces aliments ne peuvent alors plus être donnés aux lapins ou aux cochons d'Inde. C'est certes pas une perte totale car cela part aux cochons, mais pour les lapins et les cochons d'Inde, cela signifie moins de fruits et légumes frais qui pourtant sont nécessaires pour eux. Tous nos soigneurs sont des bénévoles. Aujourd'hui, ils sont 3 à intervenir, chacun venant 1 fois par semaine. L'une de nos bénévoles est actuellement présente 3 fois par semaine, le temps que d'autres personnes puissent nous rejoindre. Le reste du temps, nous sommes là, mon mari et moi, pour seconder, surveiller et assurer que tout se passe bien au quotidien.
Donc nous recherchons actuellement 4 bénévoles supplémentaires afin que chacun puisse avoir un jour dédié et que le travail soit mieux réparti. Être bénévole chez nous, c'est en moyenne 1 heure de présence pour les soins et les tâches nécessaires. Bien sûr, chacun est libre de rester plus longtemps s'il le souhaite pour cajoler les animaux ou simplement partager un moment avec nous devant un café. Le grand froid a un impact réel sur le quotidien, sur les animaux comme sur ceux qui s'en occupent. Voilà ce que cela change concrètement sur le terrain. Le travail continue tous les jours, quelles que soient les conditions. La semaine dernière, nous avons présenté le bilan 2025 et tout ce que nous avons accompli ensemble. Aujourd'hui, on va parler d'un grand projet pour 2026. Un projet qui va vraiment marquer l'avenir de notre association. Notre objectif pour 2026 est de trouver un lieu réellement adapté pour tous nos animaux. Et quand je dis tous, c'est bien tous. Nos chats, nos chiens, nos animaux de la ferme, nos nacs et parfois même des animaux de la nature qui ne peuvent plus se débrouiller seuls. Aujourd'hui, la structure d'accueil pour nos animaux de ferme et nos nacs est très restreinte, avec seulement 800 mètres carrés. Le terrain se situe en pleine forêt et peut être particulièrement difficile d'accès, notamment en hiver comme nous avons pu le voir avant. Cela montre à quel point il est important pour nous de trouver un lieu plus spacieux, plus pratique et mieux adapté, autant pour les animaux que pour les bénévoles, afin de pouvoir leur assurer un bien-être au quotidien. L'objectif est de retrouver un lieu adapté, comme celui que nous avions auparavant à Fleury-la-Montagne, où il était possible d'accueillir les animaux plus facilement, mais aussi d'organiser des visites, de proposer des animations, des événements, et de créer de vrais moments d'échange autour des animaux dans de bonnes conditions. Un lieu pensé pour l'échange, la découverte et la sensibilisation afin de montrer concrètement notre travail et de faire comprendre pourquoi nous nous battons chaque jour pour leur bien-être. Et pour que ce projet puisse voir le jour, nous avons besoin de vous. Nous recherchons actuellement un bien situé à maximum 20 minutes de Propierre dans le Rhône, d'au moins 3000 m² de terrain. Alors l'idéal, ce serait un lieu avec des bâtiments qui existent, ainsi qu'un espace permettant de loger un couple. Alors on n'est pas difficile, ça peut être en très mauvais état. Si le terrain dispose d'un point d'eau ou d'une petite rivière, ce serait un vrai plus. Alors évidemment, nous étudions toutes les propositions, qu'il s'agisse d'un achat ou d'une location, un vieux corps de ferme, un bâtiment à rénover, un vieux manoir ou château. Tout peut être envisagé, si cela permet d'offrir un environnement sûr et agréable à nos animaux. Alors nous avons déjà visité plusieurs lieux et commencé à réfléchir à l'organisation idéale pour accueillir les animaux dans de bonnes conditions. Mais pour que ce projet devienne réalité, chaque contact, chaque idée, chaque proposition peut faire la différence. Chaque geste compte et nous permet de continuer à défendre le respect et la dignité de chaque être vivant. Le projet 2026 est lancé et nous avons hâte de pouvoir vous montrer la suite. Pour continuer nos actions sur le terrain, il y a aussi des investissements indispensables à prévoir. Aujourd'hui, une seule cage de trappe ne suffit plus face à la demande. Une deuxième cage est indispensable pour pouvoir continuer les stérilisations et éviter la détresse animale. Trapper un seul chat, ce n'est pas un simple déplacement. C'est en réalité plusieurs allers-retours, souvent étalés sur plusieurs jours. Cela implique de poser la trappe, d'aller vérifier régulièrement, parfois plusieurs fois, d'emmener le chat chez le vétérinaire pour la stérilisation, d'aller le récupérer ensuite, et enfin de le replacer sur son lieu de vie, comme la loi nous l'oblige. C'est pour faire face à ces dépenses que nous avons besoin de votre soutien, vos dons, vos adhésions et aussi le partage de nos actions autour de vous. Et pour celles et ceux qui souhaitent nous soutenir autrement, nous avons aussi une action qui s'appelle 1 euro pour l'espoir. C'est une participation libre, accessible à tous, quand vous le souhaitez et tout au long de l'année. Il suffit de scanner le code QR affiché à l'écran pour accéder à la plateforme et participer.
Et pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de scanner, vous trouvez l'adresse qui défile en bas de l'écran. Pour vous donner un exemple concret, si 100 personnes donnent 1 euro symbolique chaque mois, à la fin de l'année, cela représente 1200 euros. Pour notre association, c'est environ 1/5 de nos dépenses annuelles. C'est pour ça que même les petits gestes, mis bout à bout, ont un vrai impact. J'ai mis l'exemple de 100 personnes, à savoir que sur notre compte Facebook, vous êtes déjà près de 3000. Chaque geste compte et nous permet de continuer à protéger, soigner et offrir un meilleur avenir à nos animaux. Avant de terminer, on voulait vous présenter notre coup de cœur adoption de la semaine, Arès. Eh bien, Arès, c'est un petit mâle de 5 mois, très câlin, proche de l'humain et même un peu pot de colle. Arès, il est issu d'une naissance non désirée. Il faisait partie d'une fratrie de 5 chatons. Tous ses frères et sœurs ont été adoptés, sauf lui. Arès est avec nous depuis le mois d'octobre. Pourtant, c'est un chat affectueux, sociable et très attachant. Il est habitué à vivre en intérieur, en extérieur, avec d'autres animaux, les chats, les chiens, les poules, les cochons, le bouc, et il connaît aussi les oiseaux à travers leur volière, ainsi que les lapins. Aujourd'hui, il attend simplement une famille qui lui offrira une place définitive et beaucoup d'amour. Mais bien sûr, Arès n'est pas le seul. D'autres chats de moins de 7 mois attendent eux aussi une famille au sein de l'association. Alors côté événement, plusieurs choses se préparent. Nous envisageons une collecte de croquettes dans un commerce de la région courant février ou mars. Rien n'est encore confirmé, mais on vous tiendra informé dès que ce sera le cas. Et surtout, notez bien les dates, les 6 et 7 juin. Nous préparons actuellement notre grand week-end 100% musique qui se déroulera à la salle des fêtes de Chauffailles en Saône-et-Loire. Ce que l'on peut déjà vous dire, c'est qu'il y aura un repas suivi d'un moment musical pour le samedi. Nous sommes actuellement en attente de confirmation pour savoir s'il s'agira d'un concert ou d'un bal après le repas. Alors pour les tarifs, le repas plus la suite de la soirée est proposé à 40 €. Et pour les personnes qui ne souhaitent venir uniquement que pour le bal ou le concert, le tarif sera de 20 €. Alors les places seront limitées, les réservations peuvent se faire dès maintenant par téléphone. Nous vous donnerons bien sûr très bientôt plus de détails sur le programme final. Le dimanche 7 juin, on proposera un karaoké, toujours à la salle des fêtes de Chauffailles, avec une entrée à 10 € et une consommation offerte. Voilà pour cette émission. Merci d'avoir pris le temps de nous suivre et de vous intéresser à la réalité du quotidien de l'association. Merci pour votre soutien, que ce soit par vos dons, vos partages, vos messages ou simplement votre présence ici. On se retrouve la semaine prochaine pour un sujet important. L'impact de l'abandon sur les animaux et aussi la manière dont ils peuvent se reconstruire quand ils sont entourés et aimés. D'ici là, prenez soin de vous et des animaux. À très bientôt. Dans l'ombre des vies brisées, des regards perdus, des âmes blessées, le vent murmure des histoires sans fin, d'animaux sans foyer, sans lendemain, un chat au coin d'une rue, un chien qui tremble peur, c'est le silence d'un cœur qui ne bat plus d'espoir. Pour que ces vies ne soient pas en vain, on a besoin de vous, tendez-nous la main pour continuer le combat, pour leur donner une chance. Chaque don, chaque adhésion, chaque geste a son importance. Votre soutien est la lumière qui éclaire notre chemin. OSFPA ensemble, on les sauve de leur destin. On leur offre un toit, un peu de chaleur, on soigne leurs blessures,
apaise leur peur, mais la tâche est immense, les ressources limitées. On a besoin de vous pour continuer de les aider. Pour la nourriture, pour les soins vétérinaires. Votre soutien est notre seule et unique prière. Pour que ces vies ne soient pas en vain, on a besoin de vous, tendez-nous la main pour continuer le combat, pour leur donner une chance. Chaque don, chaque adhésion, chaque geste a son importance. Votre soutien est la lumière qui éclaire notre chemin. OSFPA ensemble, on les sauve de leur destin. Pensez aux legs pour l'avenir assuré, d'un refuge qui continuera de les aimer. Chaque animal sauvé est une victoire, grâce à votre amour, à votre mémoire. Rejoignez notre action, faites partie de leur histoire. Chaque adhésion